Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce qui va être mon nouveau rangement des papiers 30 par 30 et des kits d'albums en cours. Le tout sur une idée d'Aurélie Lily qui utilise des pochettes de rangement pour disques 33 tours en plastique transparent épais que l'on achète sur une e-boutique qui s'appelle Planète Disque. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, je déballe d'abord les intercalaires. Ce sont des plaques de plastique blanc, rectangulaires, coin arrondi, épaisseur environ 1,5 mm, je dirais. Plastique solide, mais quand même relativement souple. Il y a une face rugueuse et une face un peu plus lisse, donc une qui permet de mettre les étiquettes, et puis voilà. Et puis voilà le paquet, le fameux paquet des 100 pochettes pour les 33 tours. Format environ 32 cm de côté, je dirais. L'épaisseur 150 microns. C'est très solide, donc je pense que ça va être bien. Voilà. Je vous retrouve après. Donc je voulais aujourd'hui vous présenter la nouvelle façon dont je vais ranger mes papiers 30-30 ainsi que tout ce qui est kit en cours, commencé ou à faire. Pour ça, j'ai repris l'idée présentée par une des membres du club Tout en Colle sur Facebook, Aurélie Lily, que je remercie vivement pour cette super idée auquel j'ai adhéré tout de suite. C'est ceci. C'est se servir de pochettes dédiées au disque 33 tours, très épaisse, c'est du 150 microns, avec les intercalaires de rangement des disques 33 tours dans une boîte comme ça. Moi, alors elle le fait autrement dans une autre boîte, mais moi c'est aussi la boîte disquaire, disque 33 tours. Donc tout est à la bonne taille et les pochettes sont très à la bonne taille. Ce matériel, on le trouve sur le site, la boutique en ligne, Planète Disque. 16 € les 100 pochettes, 13 € les 10 intercalaires et 5 € la boîte, auquel il faut penser à ajouter 10 € de frais de port. Donc ça, par contre, c'est assez élevé. Alors c'est vrai que ça fait là un équipement à 50 €, quoi. Donc, les pochettes, super pratiques. Les intercalaires pour délimiter. Et donc, voilà ce que cela donne pour moi. Après, donc, rangement, donc quelques heures de rangement. Donc, j'ai rangé 3 choses. J'ai rangé les kits en cours, les albums qui sont en cours, avec ici, donc, les albums en cours et qui, alors, seront terminés ou pas. C'est des kits d'albums faits en général en atelier. Ici, les kits d'un abonnement auquel j'ai souscrit, qui est l'abonnement kit technique d'Itilia Création, que je reçois donc tous les 2 mois et qui permet d'étudier à chaque fois un nouveau média ou une nouvelle technique. Donc, ça me permet de constituer un fond de produit, puis d'apprendre des choses. Donc voilà. Et puis ici, j'ai d'abord la collection des papiers Basile, ou équivalent, mais moi j'ai que des Basile en fait. Et enfin, les papiers imprimés. Donc, on voit que dans une pochette, la pochette est assez solide et assez grande pour contenir un kit complet. Donc ça, ça serait pour les albums en cours ou ou ceux à venir. J'ai décidé de ranger chaque nuance de papier Basile ou équivalent hein, dans une pochette. Donc tous ceux de la même nuance que je possède sont rangés dans une pochette. Pochette que j'ai étiquetée pour me souvenir du nom du Basile, de sa collection, de ce que c'est comme type de papier. Et puis que j'ai rangé à peu près par couleur. Donc voilà, à peu près. Hein.
Donc ça fait tout ça. Et puis ensuite, il y a les pochettes contenant des collections complètes, enfin pas complètes, mais les collections de papier qui vont ensemble. Donc par exemple ici, j'ai la collection Sugar Plum de l'année dernière avec les chipboards, le papier, donc j'ai tout laissé ensemble. Ou bien celle-ci qui était Holiday Cheer. Ça c'est plutôt les papiers imprimés hiver ou Noël. Ensuite, bah, simplement des restes de papier, des feuilles seules. Là par exemple, j'ai une pochette dans laquelle il y a plusieurs papiers de collection différentes. Enfin, c'est ce que j'appelle les restes de collection rassemblés. Alors, s'il y a plusieurs papiers de la même collection, ça fait une pochette. Voilà. Ceci, c'est la partie pochette avec les restes de collection d'albums finis. Souvent, il reste des chipboards, des autocollants, des chutes de papier. Donc, je garde. J'ai même encore la fiche technique. Je garde ensemble. Voilà. Je sais que c'est là. Là, c'est pareil. Ça, c'était un kit technique. Ça, c'était un album fait en atelier. Donc ça, j'ai une partie donc regroupant les restes de, enfin les restes de kits finis, d'albums finis. Une partie papier, papier pailleté, papier glitter. Et puis une dernière partie d'hiver, les toiles de reliure et autres. Chaque partie est donc séparée par un intercalaire que j'ai étiqueté. Et j'ai renforcé certains intercalaires parce qu'ils sont, c'est souple. Donc j'ai renforcé certains par du carton afin d'avoir régulièrement dans la boîte un maintien solide. En particulier, par exemple ici, où là j'ai les kits et je veux pas que ça s'écrase trop. Alors j'aurais pu mettre les kits plutôt derrière parce que je me sers plus des basiles que des kits. Mais le poids de ces papiers-là est plus important que ça. Donc je me suis dit que tout ceci risquait d'écraser trop ça. Donc j'ai préféré faire les kits d'abord, même si je m'en sers moins. Donc voilà, j'ai renforcé certains. J'ai mis à certains endroits des renforts en carton. Et puis pour terminer, j'ai gardé un intercalaire que j'ai différencié des autres et du washi tape pour pouvoir, quand je prends une pochette, je glisse, ça évite que je recherche à chaque fois et que je retrie, je cherche où est-ce que je l'ai pris, hop, je remets et j'enlève l'intercalaire, tout simplement. Et il reste derrière. Voilà, j'avais commandé donc une pochette, ça se vend par 100, donc j'avais commandé une pochette de 100, une pochette de 10, enfin un lot de 10 intercalaires, et en fait, c'est tout juste. Je pensais que j'aurais largement de quoi faire, mais il se trouve que non. Il me reste 3 pochettes vides, et il ne me reste pas d'intercalaire, puisqu'en fait celui-là est censé aller ici. Une petite interruption, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si. Donc finalement, sans pochette, hein, ça peut paraître beaucoup à la commande, mais donc j'ai tout utilisé. Alors c'est vrai, ceci dit, que rien que sur les références de Basile, j'en ai 65 et que j'ai vraiment fait une pochette par papier. Donc déjà rien que ça représente la moitié du lot. Voilà, non mais sinon je pense que ça va être fonctionnel. Donc, si vous avez des questions, posez-les moi, puis peut-être que je vous donnerai quelques nouvelles si ça vous intéresse dans quelques mois après utilisation.